le pari est gagné et 83 minutes plus tard, c'est l'ovation. La magie Disney vient de naître. Naissance d'une magie et donc un succès qui sera récompensé. Plusieurs prix viendront saluer ce premier long métrage, dont un Oscar d'honneur qui sera matérialisé par une statuette accompagnée de 7 plus petites, remises à Walt des mains de Shirley Temple. Et en ce qui concerne la musique, une récompense est attendue ? La musique est nommée aux Oscars 1939, ce qui est déjà un exploit. Mais la bande originale de Blanche-Neige et les 7 nains a surtout démontré combien le rôle de la musique est essentiel dans les films d'animation. Le travail conjoint entre animateurs et compositeurs a créé une osmose entre histoire et musique. La chanson devient alors une extension de l'histoire. Et cela apporte à cette chanson la plus grande des récompenses, celle de la reconnaissance populaire à travers les interprétations les plus variées, comme celle de Barbra Streisand. Elle est aussi devenue un standard pour les plus grands jazzmen, Dave Brubeck en 57 par exemple, ou Miles Davis qui donne le nom de la chanson à son album en 61. Et la culture pop n'est pas en reste avec Diana Ross et les Suprêmes en 67. Plus près de nous, Élodie Frégé sur l'album We Love Disney en 2013. Ah oui, c'est tout bonnement impressionnant. Avant de nous quitter, je voudrais encore évoquer une interprétation originale sortie par Disneyland Paris en fin juin 2020. Le parc est fermé pour cause de Covid et on sait qu'il va rouvrir ses portes le 15 juillet. Alors que se clôture le mois des fiertés à l'occasion duquel sont célébrés les Gay Pride à travers le monde entier, c'est un homme qui nous chante qu'un jour son prince viendra. Eh bien, c'est sur ce message que nous terminerons l'histoire de cette chanson qui ouvrira la voie à toutes celles dont les notes nous restent dans l'oreille.